Bonjour, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question qui m'a été posée récemment par Hazard Giorgio. Donc c'est un étudiant et la question c'est justement quelle formation, quelles études faire pour devenir trader en France. Donc je vous lis la question. Bonjour Monsieur Kaba, je vous ai découvert il y a quelques semaines en faisant des recherches sur un métier qui me plaît, trader bien sûr. Je trouve que vos vidéos sont excellentes et vous nous donnez beaucoup d'informations intéressantes. Merci. J'avais une question à vous qui me tracasse. Je suis en terminale S. Je pense sérieusement me lancer dans des études d'ingénierie et me spécialiser en finance. Et je compte me tourner vers de grandes écoles. Laquelle me conseillez-vous? Deuxième question, j'ai une petite angoisse. Lorsque j'y pense, trouverai-je un travail à la fin de mes études ou vais-je galérer longtemps? Y a-t-il beaucoup de diplômés traders et est-ce qu'on recrute assez en France? Dois-je me tourner vers un autre pays? Lequel? Pouvez-vous m'aider, m'éclairer sur mes craintes? Merci d'avance. Alors je vais répondre à la question juste après, je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Alors pour répondre à votre question, j'ai envie de vous dire rien n'est impossible si vous êtes super motivé. Encore une fois, le plus important, c'est pas d'avoir fait telle ou telle école. Le plus important, c'est votre motivation, votre envie de réussir. Maintenant, il faut être réaliste. Il faut parler du marché français. Qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, effectivement, en France, il y a une caste, je dirais, des diplômés de Polytechnique, Pont et Chaussée, Mines, HEC, quelques grandes écoles de commerce, mais c'est surtout et avant tout les écoles d'ingénieurs que trustent les banques et on a ce que l'on appelle effectivement une cooptation. C'est-à-dire qu'effectivement les ingénieurs vont avoir tendance à recruter les personnes qui ont fait la même école qu'eux. Il y a même un certain, comment dirais-je, rejet des personnes qui n'ont pas fait de bonnes écoles. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, j'ai eu l'expérience. Je sais qu'effectivement, par exemple, quelqu'un qui a fait Polytechnique va regarder de haut quelqu'un qui a fait une petite école d'ingénieur. Parce que justement, c'est un système qui est basé sur non seulement un certain élitisme, mais un certain mépris à l'égard de ceux qui n'ont pas réussi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce système, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. Donc, à partir de là, l'école qu'il va falloir faire, c'est Polytechnique, Centrale Paris, les Mines, Pont et Chaussée, donc les grandes écoles d'ingénieurs. Sinon, ça va être très très difficile parce qu'il y a une concurrence et la concurrence est rude. Et encore une fois, il y a une cooptation. On a tendance à recruter les personnes qui ont fait la même école, qui a suivi le même cursus que nous. Ensuite, les écoles de commerce, elles sont également réputées, mais c'est avant tout HEC, l'ESSEC, le SCP. Pas beaucoup d'écoles de commerce évoluent vers du trading à proprement parler. On est plus effectivement dans des métiers d'ingénieurs financiers, dans des métiers de vendeurs. Je sais que les diplômés d'HEC sont très prisés parce qu'effectivement, ils sont excellents dans ce domaine. Donc voilà, grosso modo, pour les écoles, effectivement, si vous voulez vraiment rentrer dans une salle de marché en France, il vaut mieux passer par une grande école. Après, on va parler du monde anglo-saxon. Est-ce que c'est la même chose dans le monde anglo-saxon? Moi, je vais vous dire, le monde anglo-saxon, c'est différent, mais il y a également des similitudes. C'est-à-dire que ce système de cooptation existe également. Je vais vous donner une anecdote. Je me souviens qu'à un certain moment, je bossais dans une banque en Suisse, une banque suisse à Londres, et j'avais été invité dans un meeting chez Goldman Sachs. Et dans ce meeting, on avait une personne qui était diplômée de Cambridge, qui nous a dit, tiens, il y a une personne dans votre hedge fund qui a fait qui a suivi la même formation que moi. Cambridge. Donc on voit bien que la cooptation existe. Oxford, Cambridge, etc., le London School of Economics, la London Business School. Il vaut mieux passer par de super bonnes écoles si vous voulez qu'on ouvre les portes et si vous voulez effectivement avoir beaucoup plus de chances effectivement d'être recruté. Maintenant, les anglo-saxons sont quand même malgré tout pragmatiques. C'est ça leur point fort. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas recruter quelqu'un parce qu'il a fait telle ou telle école. Ils vont le recruter parce qu'il est bon, parce qu'il a des résultats et parce que justement, il est performant. Voilà, on peut prendre l'exemple de Thiam. Thiam, c'est Tidjane Thiam. C'est une personne qui est aujourd'hui le PDG de Crédit Suisse. Il a été également le PDG de Prudential. Il est diplômé de Polytechnique, c'est quelqu'un de très brillant, mais en France, il a galéré pour trouver des postes. Et il explique, il dit, j'ai souffert, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une grande école et il y a également faire partie du cercle.
faire partie d'une certaine manière d'un cercle fermé. Je le sais parce que j'ai eu l'expérience, parce que je sais qu'effectivement, ce sont des postes où non seulement il faut avoir fait une grande école, mais il faut également faire partie des bons milieux, avoir un réseau. Et c'est ça le problème de la France. Et donc ce Thiam, qui en France a galéré malgré ses diplômes, a eu beaucoup plus d'opportunités en Grande-Bretagne et est devenu le PDG de Prudential, puis de Crédit Suisse. Et justement, on lui a donné sa chance parce qu'il était performant, parce qu'il était bon, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que j'aime chez les anglo-saxons et je pense qu'effectivement, c'est le point fort. Attention, il ne faut pas se leurrer. Moi, je me souviens que quand j'étais à Londres, on recevait des CV de MBA de Harvard, Wharton. Donc, la concurrence est rude. Vous êtes confronté aux meilleurs de la planète. Il y a beaucoup de personnes. D'ailleurs, Londres, c'est la ville où il y a le plus de millionnaires. C'est la ville aussi où c'est hyper cher, c'est hors de prix pour y habiter. Mais c'est également la ville qui abrite les cerveaux de la planète entière. Donc, vous avez des Français, beaucoup de Français, mais pas que des Français. Donc, la concurrence est mondiale. Et donc, à partir de là, effectivement, est-ce que vous êtes capable d'affronter et de faire face à cette concurrence? Donc, pour résumer, numéro 1, si vous n'avez pas fait une grande école, ça va être très dur de trouver un poste en France, beaucoup plus facile à Londres, mais il faudra malgré tout faire ses preuves et le réseau, l'effet grande école joue également. 2, bon, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus intéressant donc de trader depuis Londres, mais la concurrence sera rude. 3, alors si effectivement vous êtes vraiment passionné de trading, il sera tout à fait possible par la suite de travailler pour votre compte. Moi, je sais que parmi mes étudiants, j'ai un étudiant qui a fait HEC, l'école des mines, qui était plus dans la finance d'entreprise et qui aujourd'hui fait du trading et il se régale. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, bien évidemment, pour moi, si vous voulez travailler dans ce domaine, pour votre compte, il vaut mieux avoir quand même un certain capital. Enfin, j'ai envie de parler de l'expatriation. Au-delà du fait effectivement de quitter la France, de quitter son chez-soi, c'est surtout avoir d'autres avantages, d'autres horizons, d'autres perspectives. Nous, on s'est installé à Dubaï et moi, je trouve que c'est vraiment une ville extraordinaire. Il y a pas mal d'opportunités, il y a une dynamique, il y a une vraie dynamique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup de traders français qui s'installent à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'au niveau des impôts, c'est 0% d'impôts. Il fait beau quasiment toute l'année. On est au mois de décembre. On est le 29 décembre. Il fait beau. Et puis, effectivement, il y a également le fait qu'on ne va pas vous juger par rapport à votre argent. Ici, c'est pas tabou d'avoir de l'argent. On voit des Ferrari tout le temps. On voit des Rolls-Royce. On voit de tout. Et ça ne choque personne parce que justement, c'est une autre mentalité. C'est un pays libéral, ultra-libéral et bien évidemment on est ici évalué sur sa performance et sur ses résultats et je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Donc encore une fois, concentrez-vous sur vos études aujourd'hui. Essayez d'avoir le meilleur dossier, essayez d'intégrer la meilleure école, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Par la suite, bien évidemment, vous aurez pas mal de perspectives, mais aujourd'hui, n'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés, ne vous dites pas est-ce que je vais trouver un job ou est-ce que ce sera possible. Encore une fois, ce sont des faux problèmes. Concentrez-vous sur la réussite aujourd'hui. Dites-vous que de toutes les manières, vous aurez toujours des perspectives par la suite, mais si dès le départ, vous compliquez les choses et vous essayez de trouver des problèmes là il n'y en a pas, et bien effectivement vous ne réussirez jamais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.